Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nor est agressé, Samuel tient bon. Dans le même temps, Roxane prend une décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 17 mars dans Demain nous appartient. Nor est agressée au commissariat, Audrey est interrogée par le commandant Constant qui la trouve étrangement calme pour quelqu'un qui risque 3 ans d'emprisonnement. Elle lui raconte ensuite qu'elle a quitté sa place de stationnement en oubliant d'allumer ses phares. Après avoir percuté Nor, Audrey leur fait croire qu'elle a pris la fuite en fonçant tout droit. Or son récit ne colle pas avec le témoignage de Clémence Jalibert qui a vu le chauffard tourner à droite. Damien, qui écoute derrière la vitre sans teint, fait rapidement le rapprochement avec Jordan. Comme ce dernier sort avec Jaya, Aurore en déduit qu'Audrey protège son fils. Pendant ce temps, Irène tente d'avoir une discussion avec son mari mais celui-ci n'a malheureusement pas le temps. Blessé, la CPE profite alors qu'il soit sous la douche pour fouiller dans son téléphone portable et lire ses échanges avec Nor. En voyant sa mère faire, Lilian lui prend le téléphone des mains et lui dit qu'elle se fait du mal pour rien. Comme elle ne sait plus quoi faire face à la situation, Lilian l'encourage à mettre Cédric à la porte dans l'espoir qu'il réalise qu'il se comporte mal à leur égard. Bien qu'elle le déteste, Irène n'y parvient cependant pas. Juste après, Lilian avoue que la haine qu'il éprouve envers Nor et son père lui fait peur. De son côté, Jordan avoue la vérité à Jack et Lizzie. Tandis que Lizzie panique à l'idée qu'ils soient tous placés en foyer si leur mère venait à faire de la prison, Jordan assure qu'il va gérer la situation. Au même moment, Aurore débarque chez les Roussel et demande à Jordan de la suivre au commissariat en prétendant avoir besoin de lui pour compléter la déclaration de sa mère. Avant de partir, Jordan promet à son frère et à sa sœur qu'il va s'occuper de tout avant de les prendre dans ses bras. Sur place, l'adolescent passe aux aveux. Audrey, qui est présente en salle d'interrogatoire, maintient malheureusement sa version des faits pour le protéger. Malgré tout, Jordan hurle qu'il était seul dans la voiture. Pour que les policiers le croient, il ajoute avoir volé dans la caisse du Spoon car Clémence Jalibert le faisait chanter depuis le début. Sans attendre, le commandant Constant convoque Clémence qui reconnaît avoir soutiré de l'argent au fils Roussel pour régler ses problèmes financiers avant de confirmer que Jordan était bien au volant du véhicule. Non loin de là, Irène rend visite à Nor à l'hôpital pour qu'elle rompe avec Cédric. Selon elle, il s'agit d'une simple passade mais Nor affirme qu'ils s'aiment. Seulement, Irène rétorque qu'elle ne peut pas comparer 20 de mariage à une simple aventure puis lance qu'elle est un accident dans leur histoire d'amour. Nor la somme alors de sortir. Plus tard, Sophie Novak est parvenue à obtenir que Jordan reste libre jusqu'à son jugement. L'adolescent risque la prison ferme mais l'avocate est déterminée à se battre afin d'éviter qu'une erreur de jeunesse ne gâche sa vie. Le soir venu, Cédric apprend à Nor qu'elle pourra sortir le lendemain mais elle n'arrive pas à se réjouir. Elle lui rapporte donc la discussion qu'elle a eue avec Irène. Cédric assure alors qu'elle n'est pas une passade puis lui promet de parler à sa femme. En pleine nuit, Nor est réveillée par du bruit. Après avoir refermé la porte de sa chambre, elle retourne se coucher mais n'a pas le temps d'arriver jusqu'à son lit qu'une personne vêtue de noir l'attrape par derrière et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Samuel tient bon pour l'hôpital est au courant que Samuel et Victoire ont fait vœu d'abstinence pendant 40 jours afin de prendre le temps de mieux se connaître. Et les paris vont bon train dans l'établissement pour savoir si le docteur Chardot réussira à tenir ou non. Christelle a d'ailleurs fait un tableau récapitulatif des mises. Bien qu'elle juge l'idée stupide, Marianne décide malgré tout de s'inscrire pour embêter son beau-fils. Le soir venu, Samuel et Victoire sont au Spoon pour une dégustation de vin et finissent la soirée un peu pompette. Lorsque Samuel propose de la raccompagner, Victoire répond qu'elle ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tandis qu'elle est sur le point de craquer en essayant de l'embrasser, Samuel l'en empêche et s'amuse à lui dire qu'ils ne peuvent pas changer les règles en plein milieu du jeu. Toutefois, Samuel accepte qu'ils se tiennent la main jusqu'à chez elle. Roxane prend une décision. Roxane n'a pas dormi de la nuit. Sachant pertinemment que le parcours de la PMA sera long, elle estime que ce n'est pas nécessaire qu'elle se rajoute des obstacles supplémentaires avec une opération qui n'est pas sûre de fonctionner. Aussi, elle aimerait que ce soit Sarah qui porte leur futur enfant afin de mettre toutes les chances de leur côté. Le couple rencontre ensuite le docteur Chardot pour lui faire part de sa décision. De retour au travail, Roxane se confie à Aurore sur les problèmes de santé qu'elle rencontre. Cette dernière raconte que l'une de ses amies a subi cette intervention et que cela ne l'a pourtant pas empêché d'avoir 3 enfants. Roxane lui demande donc de se renseigner auprès de son amie pour savoir comment son opération s'est passée. En rentrant, Roxane tombe sur sa femme qui est en train de mettre à jour le dossier de demande de PMA. Comme elle la trouve tendue, Sarah finit par lui avouer qu'elle aurait préféré que ce soit elle qui porte le bébé. Roxane lui apprend alors qu'elle accepte d'être opérée et que l'intervention est prévue jeudi prochain.